Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être particulier puisque on va vous raconter des petites anecdotes sur la chaîne YouTube depuis que je suis là, depuis que je fais partie du projet. Tout ce qui s'est passé en 2019, et oui, puisque la première année où on a commencé à tourner les vidéos, moi et Tom. Allez, c'est parti. Let's go. Et voilà, nous sommes effectivement devant ma chaîne YouTube. Voilà, on va retracer un peu le parcours et vous donner des secrets de tournage. Voilà, vraiment les trucs que vous ne saviez pas et que vous n'avez pas pu voir ni dans le bêtisier ni ailleurs. Ça va être l'occasion de se remémorer un peu ce qui s'est passé en 2019. Bon. Peut-être la présentation. La petite vidéo de présentation, oui, ouais. Effectivement. C'était chez moi, c'était genre... le matin, c'était avant que je revienne chez moi en fait. C'est ça, puisqu'on avait fait une grosse soirée, hein, ouais, voilà. On avait fait, je crois, c'était un DTDR ou peut-être un Death Tonight. Ouais, c'était un Death Tonight, il me semblerait. Un Death Tonight, automatiquement, on était crevés. Comme à chaque fois qu'on fait des tournages, de toute manière, on est toujours crevés. À la base, en plus, ce qui suivait la présentation, justement, on avait regardé 2 films et on voulait faire une critique sur les 2 films. Mais on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait. Parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Il n'y avait pas grand chose à dire, et puis bon, voilà, c'était des vieux films, donc bon. C'était les Johnny English, il me semble. Voilà, avec, le 1 et 2. Avec Rowan Atkinson et apparemment Mr. Bean. Voilà, Mr. Bean, et il y a le 3 qui est sorti, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Alors effectivement, dans cette présentation, on savait pas trop comment faire à la base. On sortait de la présentation, on s'est dit putain, on est dans la merde. Parce qu'on on a dû la faire je sais pas combien de fois. Il y avait à l'époque là le chat qui faisait n'importe quoi, qui jouait avec la caméra, qui jouait avec le fil de la caméra. Comme vous pouvez le voir hein, dans la vidéo, hein, voilà. Ouais. En plus, on s'était fixé donc effectivement une vidéo toutes les 2 semaines, mais on n'avait pas d'idée. Mais on n'avait pas d'idée. C'est pour ça qu'on disait dans la présentation, n'hésitez pas à nous mettre des idées. D'ailleurs, même là, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si des idées de vidéos. Voilà, c'est ça, voilà, ouais. on rebalance le truc. C'est toujours le cas. Voilà. On revient donc effectivement 2 semaines après avec une vidéo réaction, hein, voilà. C'est la première vidéo sortie, mais c'était pas le premier tournage. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Le premier tournage, c'était le Crazy Park. Faut savoir que le Crazy Park, c'était beaucoup trop long à tourner, donc on savait pas trop quoi faire pour pouvoir vous faire patienter les 2 semaines, entre guillemets. Et donc, on passe effectivement sur une idée de vidéo réaction. Ouais. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est les publicités. Ce qu'il faut savoir peut-être sur la vidéo réaction, c'est qu'en fait, on a tourné ça très tard. Très tard le soir. Ouais. On avait fini à 22h. Voilà, 22h le restaurant. On est rentré, on était cassés, on n'en pouvait plus. Et moi, dans ma tête, c'était clair, je voulais pas faire une vidéo juste réaction, je voulais mettre en avant donc le youtubeur qui m'avait inspiré, puisqu'à l'époque, j'étais fan de la chaîne Artichaut, voilà, comme vous pouvez le voir, donc les séquences de l'introduction, hein, si je puis dire, et c'est la première fois que l'idée du court-métrage y est venue. Ouais. Voilà, dès la première vidéo, le court-métrage est venu dans l'idée. Ouais. On l'a tourné en instantané. Ouais. C'est-à-dire, on s'est dit, tiens, on va faire ci, on va faire ça. Le coup de l'Artichaut, c'était normal pour le nom de la chaîne, qui maintenant ne s'appelle plus Artichaut. Hein, mais juste Linka, parce que c'est lui qui avait créé ça et que... voilà, au départ, ils se sont séparés. Et, voilà, ils étaient en duo. Pour appeler le duo, ils l'avaient appelé Artichaut. Et quand le duo s'est séparé, il est revenu sur le nom de Linka, puisque c'est pas la première Linka. Ouais. D'ailleurs, on en avait parlé longtemps, mais c'est vrai que j'ai beaucoup dit non à Tom parce qu'au départ, j'étais pas très pour ce genre de vidéo. Puis finalement, sachant le gros projet qu'il y avait derrière, donc le Crazy Park, hein, bien entendu, j'ai dit oui. Il fallait bien une vidéo toutes les 2 semaines, et les galères ont commencé à s'enchaîner. Alors, il faut savoir un truc, c'est que le Crazy Park, au départ, on savait pas du tout comment on allait l'agencer. On savait qu'on allait faire une vidéo avec 2 activités, puisqu'on avait été voir sur place. D'ailleurs, le responsable était super sympa, il nous a fait visiter avant, il nous a montré tout ça. Et à savoir, c'est ça qui est monumental, et que vous ne le savez pas, c'est qu'en réalité, tout a été tourné dans le désordre, et à chaque fois qu'une vidéo sortait,
le tournage n'était pas terminé. C'est-à-dire qu'on était sur le rush. C'est-à-dire que pendant qu'on tournait, Tom, il continuait à monter les vidéos. Et donc, ça fait que la première partie, vous l'avez. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans plusieurs fois, genre, vous m'entendez dire bonjour. Parce que, en fait, comme ça n'a pas été tourné au bon moment, bah en fait, le bonjour, il venait à chaque fois, voilà. Bonjour. La première partie a été tournée, genre, en décembre, et la deuxième en janvier. C'est ça. Et pourtant, on a réussi quand même à vous sortir toutes les 2 semaines une vidéo, alors qu'on était en plein tournage. On était en plein tournage du Crazy Park. Mais il y a un moment où genre on avait rendez-vous et ça s'est pas fait. On a dû reprendre rendez-vous genre 1 ou 2 semaines après parce qu'ils étaient pas là. Ouais. Et parce que finalement on pouvait rien faire. Alors c'était la catastrophe. Et c'est même la première fois pour le Crazy Park qu'on rencontrait notre fameux Julien. Il vient du Crazy Park, voilà, si vous avez suivi la chaîne depuis le début, vous savez qu'il vient de là et maintenant il fait des vidéos avec nous, voilà, c'est ça. Alors après, effectivement, donc pour le Dino Joe, bien entendu, hein, moi je voyais ça comme un complexe à la mode Jurassic Park, hein, voilà, moi qui est très fan de films, comme vous pouvez voir derrière, vous voyez derrière moi, hein, voilà, ça parle, hein, voilà, c'est ça. Voilà. On a beaucoup joué sur l'improvisation, on a eu un animateur qui s'est déguisé donc en plusieurs choses, de un donc en Spider-Man, hein, voilà, où on lui avait demandé de faire tout et n'importe quoi pour essayer de le faire filmer ou quoi que ce soit. Finalement, c'était une catastrophe. Enfin, voilà, c'était voilà, le jeu d'acteur, bonjour. Là, ce qui m'a le plus fait rire, c'est quand il a commencé à sortir le fameux dinosaure gonflable. On devait faire quelque chose, on savait pas quoi. Finalement, ça passe très bien dans le truc, mais le Crazy Park s'est terminé comme ça avec le Dino Joe. Mais ça nous avait tellement plu qu'on s'était dit on va pas arrêter les reportages, on va les continuer. Non. C'est vraiment ça qui nous a lancé dans les reportages. Ça nous a motivés à fond. Matos et making of, alors. Bon, y a pas grand chose à dire. Y a pas grand chose à dire, seulement qu'effectivement, fallait trouver une idée. Puis je trouvais aussi que c'était intéressant de montrer comment on avait filmé justement le Crazy Park avec quel matériel. C'est ça. Vu que c'était du nouveau matériel à ce moment-là, bah, c'était cool d'expliquer pour vous montrer un peu la qualité vidéo et audio qu'on avait. La caméra, c'est une chinoise, hein, c'est une caméra chinoise, hein, qui fait très bien son taf, hein, mais voilà. Ouais, c'est une entrée de gamme, mais ouais. Mais voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il a comme idée, je suis réticent, et après, je finis par dire oui, tu vois. Bon, il y a une idée aussi, tu te rappelles, on l'a jamais fait parce que c'est hyper long. Hein, l'histoire du tram là. Bah là, l'idée c'était de faire combien on met de temps pour faire toutes les rames de tramway. Moi déjà les transports en commun, si je peux les éviter, je les évite. Et en plus, fallait passer plusieurs jours parce qu'ils n'auraient pas pu faire ça en une journée. Fallait se filmer à se faire toutes les stations. Et genre T1, t'imagines toi, T1, T2, tout ça de tout Paris et de la banlieue, tu vois. Et donc, après rentrer chez toi, le soir, tard, t'en peux plus des transports en commun, t'en peux plus. Il a jamais réussi à me convaincre. Là, pour le coup, j'ai fait non. Oui, mais après, avec du recul, c'est une idée de merde. Voilà, c'est ça. Voilà, finalement, on l'a pas fait. Ensuite, on a eu du coup la critique de film avec Avenger Endgame. Et à la base, en fait, j'avais demandé donc à plusieurs cinémas qui faisaient la 4DX. J'avais demandé des autorisations pour faire un reportage sur la 4DX. Ça, c'était la base. C'était la base, c'était un reportage. Ce jour-là, c'était Avengers qui passait en Endgame, ça tombe bien, je voulais aller le voir, il voulait aller le voir aussi, on s'est dit, pourquoi pas. Je suis fan de Marvel quand même. On va tester avec la 4DX, on va essayer. Je me suis dit, une vidéo que sur la 4DX, on va pas avoir grand-chose à montrer, parce que on peut pas faire de reportage, on peut pas interviewer du monde. On pouvait pas montrer la sensation, en vrai, voilà, on pouvait pas tout vous montrer ce que je voulais vous montrer de base, donc on s'est arrangé pour se dire, on fait un coin où on vous explique ce que la 4DX c'est, et un autre coin, on vous fait une critique de film, de nous ce qu'on a pensé du film. C'est comme ça qu'est arrivé les critiques de films. J'avais pas d'idée effectivement sur quoi faire comme vidéo pour prochainement, je me suis dit voilà, je suis chez ma sœur. Et effectivement, ma sœur, elle avait donc créé sa propre entreprise où elle faisait de la création de bijoux. Et je me suis dit, tiens, quitte à faire un reportage, autant en profiter pour faire donc un reportage sur la film création. Voilà.
J'arrive là-bas, effectivement, on passe la semaine tranquille, donc je suis sans Tom, hein, puisque Tom ne pouvait pas venir me rejoindre. J'avais encore les études à ce moment-là. Donc voilà, donc je suis parti à Angers, j'ai commencé à tourner, et je dis à ma sœur, je dis bon ça va, on va tourner, on a commencé à tourner, on fait toutes les scènes, tout bien comme il faut, sauf que malheureusement je n'ai pas eu les autorisations de filmer la ville. Je me suis retrouvé donc avec les flics qui me disent qu'est-ce que vous avez fait? Et j'ai failli avoir une amende, heureusement je ne l'ai pas eu, mais c'était un avertissement, voilà. Il fallait que tu fasses, sinon tu avais l'amende. Mais il ne s'est pas passé que ça. J'ai décidé de prendre ma carte SD, de la mettre dans l'ordinateur pour tout dérocher. Et là le truc plante comme il faut, tout s'efface. J'avais plus d'image. Il a fallu tout recommencer. C'était la brouille. Au final, je me suis rabattu à filmer donc chez ma sœur, à vous filmer le lapin, les chats et tout ça. Voilà. Un peu genre... C'est pour ça que l'intro, elle fait un peu... 30 millions d'amis, quoi. Au final, on retourne effectivement donc les séquences et là tout se passe bien et là on se dit enfin ça y est. Et en plus on a réussi à terminer au dernier jour, c'est-à-dire qu'il fallait genre le lendemain que je prenne le train, sinon c'était foutu. Et puis là je crois qu'on va passer au plus hardcore. Hein. Vidéo dégustation. À savoir. Que dire. Alors j'ai des choses à dire. Déjà on va commencer par le jour où j'ai eu l'idée. C'est-à-dire que j'avais regardé donc effectivement pas mal de vidéos sur YouTube et j'avais vu ces fameux chips. Et moi, étant très fan du piment, ça m'attirait et je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Mais faire une simple vidéo de dégustation me plaisait pas. Faut qu'on trouve un truc à faire. J'ai une idée. Et là, je fais oh là là, je sens que ça va être. Voilà. Donc, je décide de faire une vidéo et dans l'idée, je me suis dit. Je porte le logo du Punisher, pourquoi pas être dans le rôle du Punisher, hein, voilà. J'ai contacté une amie, Audrey, et elle a été partante à 100%. Ah ouais, motivée à fond. Je lui ai montré le script, elle m'a dit, ouais, j'aime bien être attachée, voilà. Ouais. Donc, on a fait, ok, ça marche. Donc Julien, on l'a déguisé en mode meurtrier, voilà. En mode Fallout, voilà. Si vous connaissez un peu le jeu vidéo. Il fallait style un agent qui soit sur le terrain, et l'idée c'était d'avoir une personne qui le guide avec oreillette sur son ordinateur, enfin ça, voilà. C'est moi. Sur ce, donc pendant le tournage de ce court-métrage, on va passer à toi. Tout simplement que le lieu que vous voyez en ce moment même là sur la vidéo, c'est tout simplement ma cave. Pas n'importe quelle cave, mais c'est la cave commune. Oui, d'un immeuble. Hein, d'un immeuble, voilà. D'un immeuble entier. Mais ça fait vraiment très bunker, je trouvais ça stylé. Voilà. Et à ce moment-là, il y avait des gens qui visitaient l'immeuble pour un éventuel achat. Et il fallait qu'il passe dans la cave au moment du tournage. Donc j'étais un peu en mode ok, les gens à mon avis ils se disaient mais qu'est-ce qu'il fait là avec un ordinateur portable. Disons que c'est suspect, un mec seul dans le noir, dans une cave avec un ordinateur, comme si le mec il se planquait. Ouais, je fais du hacking. Genre soit il fait du hacking, ou soit c'est un mec qui fait du hacking, ou soit il s'est planqué pour pouvoir regarder du porno tranquille, tu vois. Ouais. Ça donnait ça comme réflexion, tu vois. Donc il était hyper gêné. Ensuite, donc, lors du tournage, faut savoir que c'est le Crazy Park, gentiment, qui nous a proposé de nous prêter les lieux, pas de nous louer, de nous prêter les lieux. Seulement, voilà, ils étaient pressés. Ouais. Et nous, on a dû tourner tout à la va-vite, aussi bien l'introduction, donc le court-métrage, que la dégustation. D'ailleurs, un truc sur la dégustation, une chose que vous savez pas, c'est que vous voyez Def, il est tranquille dans la vidéo en mode ouais, ça pique, machin, mais après... C'est qu'avec Julien, effectivement, on a trouvé que c'était pas si pire que ça. Qu'est-ce qu'on fait en mode warrior? Donc je décide de reprendre une deuxième chiche, je dis vas-y chiche, et donc il me suit. Sauf que c'était l'erreur incommensurable, parce que c'est à ce moment-là que la deuxième chips nous a complètement tués. On est sorti de là, on avait mal au ventre, envie de vomir. Je suis rentré chez moi en PLS total, alors que la première chips ne m'avait rien fait. Mais c'est parce qu'en fait la deuxième, en fait, ça a été une surenchère sur le piment déjà. D'ailleurs, chose qui a été coupée au montage malheureusement, mais que je voulais l'expliquer, et voilà, je disais effectivement au bout d'un moment que ça piquait, parce que j'étais perturbé par le public,
Et je disais qu'effectivement ça faisait dans la gorge comme des sensations d'abeilles qui venaient vous piquer la gorge. Mais ça malheureusement, ça j'ai pas pu, ça a été coupé dans mon élan parce que le public derrière, voilà. On va passer à la suivante, effectivement. En fait, on voulait faire tout simplement, pareil, un reportage sur Adobe. On voulait faire un reportage sur Adobe. Du coup, on a fait la même chose que la 4DX. J'ai relancé les cinémas pour dire voilà, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela. J'avais montré effectivement le Crazy Park, j'avais envoyé des trucs de ce qu'on était capable de faire et ils ont pas accepté non plus. Donc pareil, critique de film, on a repris la même idée. Le reportage Comics Corner, effectivement. Alors ça a été une galère pour nous. On ne savait pas si on allait réussir à tourner ou non. Parce qu'en fait, on était tombé pile sur la crise des Gilets jaunes. Ça commençait tout juste. Et en fait, on était... je crois le Comics Corner, il était à côté de République. Ouais, et c'était en week-end. Il y avait le cortège, ouais, c'était le samedi. On n'était pas que tous les deux. Hein. Il y avait donc effectivement une personne supplémentaire qui nous aidait justement pour jouer le rôle du caméraman. Ouais. Qui a fait très bien son travail d'ailleurs en parlant de ça et je remercie toujours. Alors ça a été compliqué parce que effectivement le problème quand c'est un endroit sur Paris, déjà il y a beaucoup de bruit. À l'introduction, on avait mal géré le son. Ouais, on a eu un gros problème, c'était pas prévu. On pensait pas que ça allait résonner autant. Et même le Comic Corner, même eux, ils étaient... voilà, en plus il y avait de la casse, il y avait tout ça sur Paris. Et on avait de la chance aussi de tomber sur un moment où il n'y avait pas beaucoup de monde en plus dans la boutique. Donc du coup on a pu tourner... Parce qu'en fait, à chaque séquence qu'on voit, en fait, on le faisait entre les clients. Quand il y avait des clients, tac, on arrêtait, on prenait, et voilà. C'est ça. Après, pour les lives de l'été, je pense qu'on va en parler vite fait. Vite fait. Alors effectivement, après, donc on arrive donc au mois de juillet-août, hein, bien entendu, juillet-août où tout le monde part en vacances. On voulait avoir vraiment des sujets, voilà, qui soient variés. Et puisqu'on avait dit pour que ce soit plus facile pour vous à regarder, parce qu'on sait que les lives de 2 heures, tout ça, enfin voilà, c'est difficile pour vous. On a décidé de faire un condensé, un best-of des lives, voilà, tout résumé, voilà, c'était ça. Pour Google, pour Chrome Experiment, c'était un sujet qui me passionnait tellement pas que je commençais à m'endormir sur le live. Ouais, et on le voit pas, je porte des lunettes, mais c'est normal. Ouais, il faut savoir qu'en fait, dans le best-of, j'avais sélectionné des moments où tu dormais pas en plus, c'est bien. Prochaine vidéo, alors là c'est un sujet bien sûr qui te plaît énormément, qui te concerne et surtout c'était, entre guillemets c'est le premier unboxing qu'on voit sur la chaîne. Il y a très longtemps en fin de compte, donc comme d'habitude vous trouvez des sujets de vidéo, voilà c'est compliqué. On l'explique aussi dans la vidéo. Voilà c'est ça, et en fait détail. Au départ j'avais fait un unboxing qui a totalement foiré, c'était sur Facebook. Ma caméra, elle m'avait filmé, mais genre en mode x2, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça fait rire beaucoup de monde, ça fait rire tout mon entourage. Et beaucoup de mon entourage ont insisté en me disant pourquoi tu mets pas cette vidéo sur YouTube, pourquoi tu mets pas cette vidéo sur YouTube. Je voulais pas mettre juste la vidéo comme ça, voilà. Parce que je trouvais que ça aurait pas été génial, donc je me suis dit, on va faire une vidéo réaction. La personne qui l'a regardé et à qui ça lui plaisait vraiment, c'était Kogenta Cosplay. Et du coup on l'a fait et on s'est bien marré. La vraie unboxing cette fois-ci et non pas une vidéo réaction dessus. Hein. Alors, l'unboxing c'était sur la figurine The Punisher de Hot Toys, hein, voilà. Et j'ai reçu un cadeau magnifique que je rêvais d'avoir depuis très 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 longtemps, qui était cette figurine. À savoir que cette figurine, je ne me la suis jamais procurée parce qu'elle coûte 900 €. Ce cadeau de figurine à 900 boules, vous imaginez pas ce que ça fait de se dire que enfin tu l'as dans les mains. Et j'ai dit, il faut que j'immortalise ça. J'avais plus de lieu où tourner, je savais pas où tourner ça. Je me suis dit, putain, faut... Voilà, donc finalement, on va en faire une vidéo. Chez mon fameux frère, Mika, voilà. Mais c'était pas la première fois qu'on tournait chez Mika, puisqu'on avait tourné pour la présentation de matériel making-of. Ouais. Voilà. Là, on retrouve le même décor. Voilà. On arrive chez mon frère, on commence à se dire, bon, le carton, je l'avais pas déballé, je savais pas comment on allait faire. Et en fait, j'avais qu'une peur, c'était de me dire, j'espère qu'il y a bien la bonne figurine dedans, parce que si jamais j'ouvre le truc et que c'est pas ça, j'aurais pas l'air con, on aura une journée de tournage pour rien, tu vois. Bah c'était le premier unboxing depuis longtemps quoi. Premier unboxing, voilà, j'avais pas mal de choses à dire, j'étais content, c'était voilà, ça m'avait donné l'envie, tu vois, c'était vraiment le truc.
On passe effectivement la vidéo challenge, les blagues de Satan. C'est pour moi, comment dire, une vidéo compliquée. On va parler d'abord du tournage, je vais parler de ce qui s'est passé après. Alors, le tournage, en fait, la vidéo challenge. Alors, c'est un dérivé d'une vidéo dégustation. Voilà, pourquoi ? Parce que, en fait, de base, j'avais dans l'idée de goûter donc les sucettes. Sauf que je me suis dit, j'ai vu beaucoup trop de vidéos, ils font que ça, et franchement, faut trouver une autre idée, faut trouver en fait quelque chose d'adéquat. Et qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, bah tiens, on va le mettre autour effectivement d'un jeu. Voilà. Nous voilà, tout simplement. Avec un autre court-métrage. Avec un autre court-métrage. Juste avant. Où effectivement, ce court-métrage-là nous a donné du fil à retordre. Déjà, l'endroit de tournage, c'était chez Koh-Lanta. D'ailleurs, pour l'anecdote, du coup, le jour de tournage à l'extérieur, c'était en fin juillet, je crois, le tournage. Et c'était le jour où il faisait plus chaud dans Paris, je crois 42. Pour maquiller donc Tom, effectivement, comme je le voulais, il a fallu qu'on prépare ça d'avance parce que le manteau en cuir que vous voyez élégant, c'est ça m'appartient, hein, c'est ce que tu devais utiliser. Et bordel, qu'est-ce que ça tenait chaud. Qu'est-ce que ça tenait chaud, ouais. 42 avec un truc en cuir. La corne ne tenait pas, il y avait une des cornes qui tenait pas. Tellement qu'il faisait chaud. Et c'était mémorable, quoi, de le voir et tout. Et c'est là que, pour le script, c'est pas nous qui l'avons écrit, c'est Tanguy, qui est scénariste, pour le coup. Voilà, qui est scénariste, qui nous a fait ça, voilà. Donc vous voyez que finalement, au fur et à mesure on travaille avec du monde. Bah oui, il y a de plus en plus de monde et puis la qualité elle est de plus en plus haute. C'est ça. Et le challenge il s'est super bien passé avec Moi au niveau du tournage ça allait. C'est après. C'est après, voilà. Après niveau post-prod, alors comment dire, pour moi ça a été la vidéo la plus compliquée à monter. Je sais pas si tu te rappelles mais en gros, parce que multicam, première fois que je faisais du multicam. Et le problème, c'est que les caméras, elles avaient pas la même définition, elles avaient pas la même cadence d'image. Donc il y en avait qui étaient à 30, d'autres à 50, enfin c'était le bordel. Et pour synchroniser ça, ça a été le bordel. 80 gigaoctets de rush. Ouais. Il faut le savoir, c'est le plus gros, même le Crazy Park ne fait pas autant. C'est-à-dire que c'est là où on a eu le plus de rush, alors que pourtant le Crazy Park fait quand même 5 parties. Et là, le challenge des blagues de Satan, ça a été monstrueux. Parce qu'en fait, quasiment toutes les 20 secondes, il fallait que je resynchronise le son de toutes les caméras avec le zoom, enfin avec les zooms parce qu'il y avait plusieurs, voilà. Enfin, il y avait à la fois le zoom pour Def, à la fois pour Julien et pour moi, j'avais pas zoom mais j'avais directement mon téléphone et du coup la post-production a duré quasiment 2 semaines. Enfin, c'était un truc de dingue et il faut savoir que le tournage des blagues de Satan ont été faits en plein mois de juillet. Ça. D'où du coup les lives qu'on avait fait à ce moment-là parce que du coup on en profitait pour tourner et sortir justement cette vidéo qui a été mise au mois de septembre il me semble, septembre-octobre. Donc vous voyez que ça a été tourné 2 mois avant, donc comme quoi... C'est ça. On va passer effectivement maintenant à Terminator Dark Fate, voilà, avec Mel Game. Voilà. Pour la première fois dans la vidéo, Mel Game, on était 3 cette fois à faire une critique de film. Et cette fois, il n'y avait pas de technologie, c'était le film en 2D. Juste aller voir le film parce que moi à la base je suis un grand fan de Terminator, du moins les 2 premiers volets. Comme on n'a pas forcément les horaires qui est adéquate, on est obligé des fois d'aller voir le film le soir ou l'après-midi. Et après, pour faire la critique, c'est le soir en continu, mais il fallait manger, on n'avait pas le temps. Automatiquement, on a commandé des pizzas, et en fait, malheureusement, on a décidé de commencer à tourner la critique alors que les pizzas allaient arriver. Mais parce que on était dans le rush, quoi. Et Mel devait partir, genre, plus tôt que nous, parce qu'elle travaillait le lendemain. Donc, automatiquement, il y a cette fameuse coupure de pizza, voilà, que vous voyez dans le bêtisier, parce que, voilà. Nous arrivons à l'unboxing de Jurassic Park.
Alors là aussi, t'as eu une galère aussi pour l'ouvrir. J'avais commandé ça, il y avait quand même plusieurs mois d'avance. Hein. La porte, elle coûte une blinde. Enfin voilà, c'est une sculpture, mais j'avais tellement craqué dessus que j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pas pu m'en empêcher. D'ailleurs, tu compares aussi dans la vidéo l'ancienne que voilà, c'est ça. Enfin, et je suis tellement fan que bon, j'ai dépensé cet argent, 300 €. Ou peut-être un peu plus, il me semblerait, je me rappelle plus trop, mais entre 300 et 400 € à peu près. J'ai craqué dessus complètement, je me suis dit voilà, et je me suis dit comme pour la figurine Hot Toys, immortalisée. Et donc finalement, voilà, ça a donné une vidéo moins longue que The Punisher, mais voilà. Il y avait moins de choses aussi à dire. C'est ça. Soi, mais voilà. Et ensuite, on a fini l'année avec les FAQ, les bêtisiers. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. On répond à vos questions et montre un peu les offs dans les bêtisiers. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez un peu retrouver chaque année. Hein. C'est-à-dire, entre guillemets, ça va être la configuration. C'est-à-dire, le mois de décembre, c'est vraiment consacré aux bêtisiers. Puis juste avant la FAQ de l'année. Pourquoi ? Parce que automatiquement vous aurez certainement des questions au fur et à mesure qu'on avance dans les années. Et on vous refera certainement donc la même l'année prochaine. Exactement. Donc pour d'autres certainement anecdotes de tournage qu'on aura eu cette année. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Franchement, toujours agréable de voir effectivement ce qui se passe. On est nostalgique de revoir ces anciennes vidéos de 2019, donc voilà, c'est cool en plus d'avoir raconté les petites anecdotes. Voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas aussi à regarder les anciennes vidéos qui se trouvent ici, à vous abonner, à liker, à partager, enfin tout ce qu'il faut. Et à nous suivre comme d'habitude, voilà. Et à nous faire découvrir pas mal de choses, et même peut-être à la limite de nous proposer peut-être une vidéo ou autre, hein, pourquoi pas. À soumettre vos idées aussi. Ça marche. Merci à vous tous. Ciao, ciao. Bisous, ciao, ciao.